Il va donner les dons là-bas. Être pasteur, prophète, évangéliste, docteur, ça ne vient pas des instituts bibliques, ni des écoles pastorales, ni des écoles théologiques, mais c'est un don du ciel. C'est ainsi que Jean-Baptiste a répondu à ses disciples. En même temps, il disait à Jean, mais regarde le monsieur que tu as baptisé hier. C'est lui que tu as rendu témoignage. Lui aussi, ça va baptiser là-bas. C'est quel problème encore? Jean regarde ses disciples et leur dit, un homme ne peut recevoir de ce qui a été réservé depuis le ciel. Frère, les choses du royaume, c'est des choses cachées. On ne vole pas le ministère. Si tu as eu des gros diplômes, ministère, tant, évangéliste, tant, bishop international, de sacerdoce, céleste, de l'unité, c'est ton problème. Si le ciel n'a pas répondu, tu es nul. Est-ce que vous savez comment Dieu fait? Il a dans son secret. Frère, lui fait la consécration depuis le vent de la mer. Quelqu'un comprend? Hein? Ce que nous on fait ici, là, c'est une consécration de confirmation de ton appel. Mais la véritable consécration, c'est ce que Dieu fait. Paul dit, lorsqu'il a pris à celui qui m'a appelé, dès le vent de ma mère. Qui m'a mis à part dès le vent de ma mère. Jean-Baptiste ne pouvait pas commencer le ministère sans recevoir l'onction, la consécration venant de l'enfant Jésus. Amen. C'était la rencontre qu'il y a eu entre Marie et Elisabeth. C'était un moment de consécration. Amen. Parce que Jean-Baptiste était dans le ventre d'Elisabeth, il attendait. Il dit, je ne vais pas sortir comme ça, ça a été consacré. Or, nous savons que Dieu nous consacre dans le ventre de notre mère. Et c'est ainsi que Marie se leva. On allait voir sa soeur Elisabeth. Arrivé là-bas. Elisabeth, ça va? L'enfant m'a entendu seulement la voix de la salutation de Marie. Ça veut dire l'enfant qui était dans son sein. C'est très saillant de joie. Elisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Amen. Comment un enfant qui n'arrive pas plus dans une règle de joie? Tu as dit, j'attendais ce moment. Maintenant, voilà, je reçois l'onction. C'est pour ça que Dieu ne se presse pas. Il dit, je dirais, plusieurs Seigneur dans votre pas Seigneur, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais envoyé. Moi, j'ai choisi depuis le sein de la maman. J'ai donné les dons depuis le ciel. Vous arrivez sur la terre, c'est pour exercer. J'ai même peur à vos côtés pour vous encadrer, pour confirmer ce que vous avez reçu. C'est ainsi quand tu dis acte 13, on dit le Saint-Esprit dit au docteur, au prophète qui était là, vous, mettez-moi à part. Vous voyez maintenant, c'est l'Esprit qui connaît l'autorité et l'hierarchie de Dieu. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés de les gens de leur vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a un fils de royaume ici? Amen. Waouh. Amen. Ouais. C'est comme ça que Dieu va donner les dons aux hommes. Et dit pour les perfectionnements des saints, en vue de l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. Il y en a plein de choses là-bas qu'on va les dire encore après. Mais ce qui est important ici, que la vie n'est pas avec le voleur, quelque temps après, Christ va rendre l'âme à Golgotha. Christ meurt à Golgotha. Dis avec moi, Christ meurt à Golgotha. Christ meurt à Golgotha. Même à notre temps, ça s'est fait. Quand il y a un décès, qu'est-ce qu'on fait? Quand quelqu'un meurt à la maison, on fait comment? On appelle d'abord un médecin. Il va faire le constat. Il va faire le constat. C'est lui qui va établir l'acte de décès. Il va confirmer que réellement la personne est décédée et qu'il la date. Amen. C'est tous les cas pour Jésus. Ah, mais là, ça devient intéressant. Dis avec moi, ça devient intéressant. Il a fallu qu'il y ait un constat. Parce que l'école ne devait pas rester là tout le temps. Parce que la Pâque devait commencer. Dans la Shabbat.
Avec qu'ils soient enterrés vite avant que la Shabbat commence. Puisque la Shabbat commence toujours les vendredis soirs. Alors, les soldats arrivent, je le premier volet, ils ont trouvé qu'il était déjà mort. Ils ont brisé ses pieds. Pardon, il était encore vivant, voilà. Il était encore vivant, ils ont brisé ses pieds. Le deuxième était encore vivant, ils ont brisé ses pieds. Alors que Jésus était déjà mort. Là, lui, il est déjà mort. On fait quoi les soldats là? Un soldat qui reçoit les personnes là, les côtés. Il a pris la lance et puis ils ont baissé. Paf! Vous savez qu'il avait qu'est-ce que c'est? Et l'eau? Et l'eau et le sang. Ah, frère. Non, Dieu est vraiment dans sa parole. Tout ce qui se passe là a une réalité entre Christ et l'Église. Vous êtes d'accord avec moi sur la dernière blessure? Avant cette blessure, elle a eu combien de blessures? Je vous donne l'exercice. D'accord. Si tu as la réponse, tu lèves la main, tu vas répondre. Avant la blessure, il avait combien? 4 blessures. 4 blessures. Avant la blessure, des côtés, il avait quoi? Combien de blessures? 4. Bon, ce qu'il dit quand il avait les deux. Ce qu'il dit. Et 4. Parce que c'est dans ce mot d'abord, c'est le point de toute sa tête. Il y a un mot de signe de la voix. Les blessures My God. sur la chair. Oui. C'est 4. Il y a eu 5 blessures. La couronne de plume sur la tête, c'est bon. La couronne à la main droite, à la main gauche. Le pied droit, le pied gauche. Voilà, ça c'est à la constitution que ça s'est passé. Donc comme il était déjà mort, Oui. c'est là que la navigation a été donnée par l'un des soldats. Il a vu la lance qui a piqué, voilà, de son côté. Avant qu'on le cite, là, il y avait combien de blessures? 5. Voilà, 5. Oui. Suivez. Les 4 blessures. Ça c'est Gravini, 4 blessures. C'est 2 pieds, 2 mains. Avec les pointes. Ouais. 5e de l'avance. 3. J'ai pas fini. On a trouvé les deux mains, c'est la main droite, la main gauche, et puis les pieds ensemble, ça fait 3. C'est 2 pieds. Les 2 pieds sont blessés. C'est vrai. Les deux pieds joués ensemble. Maintenant, les deux mains qui parlent plus la couronne, ça fait 3. Il y a eu 4 blessures. Ah. 4 blessures. Les pieds, la main. Wow. Bon, je vais une réponse, une dernière personne. 4 blessures. 4 blessures. Wow, c'est chaud, hein? Ok. Suivez-moi maintenant. Jésus, quand on le crucifie à la croix, les blessures que Jésus a eues, à sa résurrection, il a gardé ça. À son retour, il va garder les mêmes blessures. Même ses frères vont lui demander pour qu'il ait ces blessures. Il dira c'est à la maison de mes frères et il y a ces blessures. Alors, ce que nous devons comprendre d'abord, dans le corps de Christ,
Jésus lui-même, il est la tête. Et nous sommes le membre de son corps. Personne de membre doit prendre la place de la tête. Parce que c'est lui qui est la tête du corps. Et nous sommes le membre. Cela veut dire que les blessures de la tête, ça ne nous concerne pas. Quand nous lisons Esaïe, on dit un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera où? Sur son épaule. Or, l'épaule, c'est les membres du corps. Cela veut dire que Christ donne le pouvoir à ses membres de marcher sous puissance de l'ennemi, de dominer sous puissance des ténèbres. Et Christ règne à travers les corps. Quand nous parlons des corps du Christ, est composé de plusieurs membres. Or, les plusieurs membres, c'est toi et moi et tous ceux qui sont dans les corps de Christ. Bref, les saints, les enfants de Dieu. Mais croyez-moi, ce qui se passe à la croix, quand le Christ Jésus fut rejeté, après, on va le crucifier. Mais avant sa mort, Jésus reçoit les blessures. Les blessures de Jésus n'étaient pas seulement au niveau de la main, c'était aussi au niveau des pieds. Quand vous comprenez cela, les deux pieds ont été crucifiés au même moment, de là, et puis c'est rentré ici. Il y avait blessure ici, blessure ici, blessure là, blessure ici. Et l'autre est venu à la dernière minute. Vous allez comprendre quelque chose. Dieu ne fait rien en hasard. Tout ce que Dieu est en train de faire a une réalité. Parce que le chiffre 4 correspond à l'évangile que nous prêchons. Quelqu'un a compris? Non, il n'a pas compris. Je vais vous poser les autres, vous allez comprendre. Le chiffre 4 correspond à l'évangile que nous prêchons. Mais avant d'arriver là, vous allez remarquer quelque chose. Quand les soldats sont arrivés, avant de percer Jésus, on remarqué quoi? Il était mort. Ok. Ne nous laissez plus parce que nous allons entrer dans les eaux profondes. Parce que c'est là les choses sérieuses vont commencer. Christ meurt, on le perce. Les côtés. Le sang d'abord, après l'eau c'est le sang. Ce qui s'est passé là, c'est l'œuvre qui s'est passée dans le jardin d'Éden. Je vous ai dit, Dieu dans l'ancien temps, il a parlé de plusieurs manières et de plusieurs reprises. C'est en Éden que la femme devait sortir son épouse. Suivez-moi très bien. L'épouse de Christ devait être formée en Éden. Ce n'est pas les gens de la Pentecôte qui devaient être formés. Quelqu'un me dit c'est pas encore. L'Ancien Testament n'est que l'ombre de Dieu à venir. Ça annonce les choses qui doivent arriver. Frère, quand Adam, Dieu prend Adam, Adam s'est senti seul. Et Dieu dit quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit. Je lui ferai une semblable à. Est-ce que Dieu, qui savait que Ève était en Adam, n'avait pas le pouvoir d'ordonner à elle de sortir? Par la parole, elle sort de là et apparaît devant ton mari. Mais Dieu fait passer Adam dans un profond sommeil pour faire sortir Ève. C'est l'œuvre de la foi qui se réalise là. Est-ce que quelqu'un comprend? Attends, prenons 1 Corinthiens 15, verset 40. Corinthiens chapitre 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Vous comprenez? Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit
s'appelait Adam. Tu comprends? Pendant qu'Adam dormait, pendant qu'il s'est réveillé, Ève était en lui. Mais comme il s'est senti seul, Dieu a décidé de faire apparaître la femme qui était en lui. Mais pour faire apparaître la femme, il va faire dormir l'homme. On n'a pas dit c'est pas dormir, on dit un profond sommeil. Profond sommeil est l'image de la mort. Amen. Alléluia. Et là, on nous révèle que Adam est le second. Pardon, Christ est le second Adam. Cela veut dire ce que Dieu faisait à Adam, il doit le faire aussi avec Jésus. Quand Christ dit tout est accompli, c'est profond. Parce qu'il a fait accomplir tout ce qui était ombre dans l'ancienne alliance. Tout ce qui était caché dans l'ancienne alliance. Il a fait ressortir ça dans la réalité. Quelqu'un comprend? Maintenant regardez, pendant qu'il dormait, la Bible dit quoi? Il a pris l'une de ses côtes pour former la femme. Et Christ à la croix, il donne dans un profond sommeil. Les soldats s'est avancé au moment où Christ était dans le profond sommeil. Amen. Amen. Il fallait maintenant accomplir ce qui s'est passé à Golgotha, dans les jardins d'Éden. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je viens de dire? On peut lire rapidement Jean 19 pour mieux comprendre. Verset 33-34. Jean 19, 33-34. Jean chapitre 19 à partir du verset 33. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Quelqu'un comprend? Les soldats romains avançaient la poupée, Jésus est mort. Adam est tombé dans un profond sommeil. Et Christ meurt à la porte, c'est un profond sommeil. Il fallait maintenant faire sortir la femme. Amen. Alléluia. Amen. Tu comprends pas? Mais tu vas comprendre ça tout à l'heure. Ça a été conduit par l'Esprit de Dieu. Tout ce qui s'est passé à la croix était prophétique. Toi et moi, nous étions à la croix, c'est ça, non? On était là, frère. Amen. Les soldats pris la lance, on a dit, il perça les côtés. Là où elle était cachée. Il dit, c'est maintenant la femme, réveille-toi. L'église, réveille-toi. L'église était en Christ. Quand on ne pressait pas, on a dit, il y a d'abord de l'eau qui est sortie. Quand la femme est née, la première des choses qui sont, c'est de l'eau. Amen. Ce n'est pas les sangs qui sont premiers. Voilà. Amen. Les mamans qui ont couché les sangs. Quand la femme est accouchée, c'est de l'eau d'abord qui sort. Quand l'enfant est le bénio. Mais quand les sangs vont venir, les sangs vont venir l'enfant. Amen. Oh my God. C'est là qu'il y a une naissance. Sans que, voilà pourquoi j'ai commencé à dire qu'il faut avoir la vision de Dieu. C'est là la femme. Elle est sortie. Parce que l'eau est sortie. Les seins sont sortis pas. Quand les seins sont sortis, pouf. Frère, il y a quelque chose de mystérieux qui venait d'être opéré. Amen. L'apôtre Paul nous répond cela dans l'Hébreu 10. Verset 19 à 21. Rapidement. Écoutez bien. Hébreux chapitre 10 à partir du verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus, Écoutez bien. une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Wow. C'est ainsi, frère, par Jésus-Christ. Dieu va inaugurer une route de nous nouvelle. À travers le bois, c'est-à-dire à travers sa chair. C'est-à-dire quand il a piqué passe, les corps ont déchiré. Il y a une route nouvelle qui vient d'être inaugurée. My God. Nous les nations n'avaient même pas le droit de rentrer dans les parvis. Ils sont arrivés dans les parvis du temple là. Tu es mort. Tu es mort, frère. Nous sommes des malades de 38 ans. Nous, on n'a pas
pas besoin d'entrer dans l'eau, mais c'est l'eau qui vient vers nous. Quelqu'un comprend? On n'a pas besoin d'aller vers l'eau, mais c'est l'eau qui vient vers nous. Et là, quand il a percé, paf, les soldats sans savoir qu'il vient d'ouvrir une porte, il vient d'inaugurer et entrer au tabernacle céleste. C'est là-bas maintenant nous avons droit d'entrer à la présence de Dieu. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Ce n'est pas Israël, c'est nous. C'est nous, Dieu nous a fait grâce. Et ils sont restés dehors. Nous on a eu grâce d'entrer. C'est nous on a inauguré les tabernacles célestes avec Jésus. Quand il a inauguré, on était là. Il dit ça c'est l'autel de parfum, ça c'est le trône. Et voilà. Donc la fête va finir. Il dit c'est fini. Tu voulais adresser maintenant les prières, adresser directement au trône. On a eu maintenant l'accès. Il n'a pas laissé avec le temple de nous, on n'est pas dedans. Nous, notre tabernacle, nous, est céleste. C'est ce jour-là, les sacerdoces célestes, le chemin qui inauguré. La femme est sortie, elle avait dit quoi? Il y a eu l'eau et le sang. Écoutez-moi bien, il a préparé les ministres. Écoute-moi très bien maintenant. Il a préparé maintenant les ministres. Il manque un élément pour faire quoi? Avant que les ministres soient envoyés. Parce qu'il avait dit témoigner les 2 ou 3 personnes. Alléluia. Si réellement nous sommes des témoins de Christ, si réellement nous voulons témoigner Jésus Père, il faut que quelque chose de nouveau se passe dans nous. Et Dieu qui est fidèle, il va se glorifier. Puisqu'on va y revenir encore sur certains points. Mais Dieu, par sa grâce, il nous met sa parole. Alors nous lisons 1 Jean chapitre 5. Verset 7 à 8, écoutez bien. 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 5. 7 à 8. 7. Chapitre 5, 1 Jean 5. Verset 7 à 8. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. Il y en a 3 qui rendent témoignage. 1. L'esprit, l'eau et le sang. Et le sang. Les 3 sont d'accord. Les 3 sont d'accord. My God. Est-ce que quelqu'un comprend? Qu'est-ce qui est sorti à la 3? Quand on a percé les côtés. L'eau et le sang. Il manque quoi? Et troisième? C'est quoi? L'esprit. C'est là maintenant il ne va pas entendre que les saints bien. Sinon la forme était déjà formée. Il attendait maintenant le jour de la Pentecôte de Juillet pour recevoir maintenant les souffles. Pour que quelque chose commence, que l'église prenne vie. Amen. Amen. Et c'est le jour de la Pentecôte que l'esprit souffla sur la femme. Amen. Reçois. Il dit pour recevoir une puissance. Quand nous prenons Matthieu chapitre 10, à partir du verset 5, Jésus envoie les disciples en leur interdisant de les parler chez les nations. Allez plutôt vers la maison perdue, les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez vite chez les Samaritains, chez les nations. Point. Mais quand il fut rejeté, il revient. Acte 1, 8. Vous recevez puissance. Le Saint-Esprit sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins. En Judée, Samarie. Jésus est resté de la terre. Allez-y partout. Parce que la porte était déjà inaugurée. Le chemin est déjà inauguré. Allez-y. Dis à tout le monde, le salut est venu vers vous. C'est quand le Saint-Esprit est descendu. Pas. C'est là que nous sommes devenus les témoins de Jésus. Je n'ai pas dit témoins de Jéhovah. On va être clair. On est venu témoin de Jésus. C'est à ce moment-là que cette ministère va commencer à fonctionner. Au départ, c'était 4 plaies. Qui est l'image des 4 évangiles. Qui avait quoi 4 évangiles? Je dirais plutôt 4 types de l'évangile. Voilà. Parce qu'il y a qu'un seul évangile. 4 types de l'évangile. Là, j'aimerais que vous apprêtez bien votre attention. Les 4 types de l'évangile déterminent la mission dans le dernier temps des 5 ministères. On aura le temps de dire, mais je vous donne ça à vérifier à la maison. Vous allez voir que dans le château d'Éden, il y avait un seul fleuve qui était
l'utiliser encore les parties pour arroser quoi? Le jardin. Paul dit qu'il y a un seul évangile. Mais le seul évangile est réparti en 4 étapes. Et ce que l'apôtre Paul nous révèle les 4 là, dans 1 Corinthiens 14, verset 6. Quelqu'un peut lire rapidement. 1 Corinthiens 14, verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serez si je venais à vous en parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance? 1 par révélation, 2 par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. Voilà les 4 piliers de l'évangile. Quelqu'un me suit? Cela veut dire qu'un ministre de Dieu doit avoir ces 4 messages, ces 4 types de messages dans son enseignement. La prophétie, la connaissance, la révélation et la doctrine. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Maintenant regardez, quand il reçoit la 5e blessure, ça fait les 5 ministères qui doivent prêcher les 4 types de messages. Est-ce que tu as compris quelque chose? Non, n'a rien compris. Je vais t'éclairer encore. Le blessure de Jésus est le type de messager. Est-ce que vous savez ça? Hein? Est-ce que vous savez pas? Ésaïe 53, verset 5. Vous m'avez bien. Ésaïe 53, Verset 5. verset 5. Mais il était blessé par nos péchés, Il était blessé par nos péchés, brisé pour nos iniquités. brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. et c'est par ses maîtrissures Écoutez bien, c'est par ces mêmes blessures que nous sommes guéris. que nous sommes guéris. Nous sommes guéris par quoi? Par ces maîtrissures. Qui dit maîtrissure dit quoi? Hein? Blessure. Blessure. Hein? D'accord. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Ça veut dire que la guérison que nous obtenons provient de ces blessures. Vous avez compris maintenant? Ok, maintenant suivez-moi. Le 5 blessure a pour mission de guérir le malade. Or, on guérit le malade, celui qui est guéri. Quand on parle de la guérison, c'est que la personne est rétablie. Tu n'as pas compris. Si quelqu'un est malade, il n'est pas rétabli. Mais dès qu'il est guéri, il est. Cela veut dire les 5 ministres de la parole, en commençant par l'apôtre, le prophète, pardon, l'apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur et docteur, ils ont la mission de guérir ceux qui ont le cœur brisé, d'amener l'église à la perfection, afin que l'église soit rétablie en toutes choses. Et qu'on dise que l'église était malade, l'église est rétablie à travers les 5 ministères. Regarde bien, Psaume 107. Psaume 107, écoute bien, verset 20, confirme ces deux chants de l'Église. Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la force. Il envoya sa parole et les guérit. La parole apporte la guérison. Donc, les 5 ministères ont une mission de guérir l'église. Amener l'église à la rétablissement. Comme Jean-Baptiste à son temps, il avait la mission de rétablir toutes choses en Israël. De même, Dieu à notre temps, depuis Golgotha, il a, à travers ces 5 blessures, nous avons reçu le mandat d'apporter la guérison aux nations. Et que les nations soient guéries par l'Église. Comme Jean pourrait le dire avec Pierre. Nous n'avons ni or ni argent, mais c'est que j'ai chez les corps. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et le paralytique s'éleva et marcha.
C'est ainsi que, quand nous prenons la parole de Dieu, frère, nous allons rapidement aller dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 18. 1 Jean 2, verset 18. 1 Jean 2, 18. Suivez-moi bien. Petits enfants, Petits enfants, c'est la dernière heure. suivez bien. Hein? Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Tu les prends? Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Vous avez appris que Qu'un antéchrist un, c'est au singulier. Vous avez appris que un antéchrist, vient. mais maintenant, il y en a plusieurs antéchrists. Cela veut dire que nous sommes dans les dernières heures. Maintenant, quand nous prenons, pour ceux qui ont déjà étudié le sceau, nous avons 7 sceaux. Amen. Le premier, deuxième, troisième, quatrième sceau. À l'heure où nous parlons, nous sommes au 4e sceau. Parce que le 5e sceau ne doit pas trouver l'église sur terre. Quand nous prenons le premier sceau, il y a un cheval blanc qui apparaît. Le cheval blanc qui apparaît là, c'est l'antéchrist. Là, on nous dit, un antéchrist vient. Mais maintenant, dans le dernier temps, il y en a plusieurs. Faisons très attention avec notre temps. Hier, on parlait de c'est l'antéchrist. Mais le livre de 1 Jean nous parle de plusieurs antéchrists qui sont venus maintenant dans le monde. Et tous nous sommes dans le dernier temps. Donc, notre message doit plus être enseigné, prêché comme dans les anciens temps. Nous allons contre le message de l'antéchrist. Il faut que dans le message, qu'il y ait la connaissance, la révélation, la prophétie et la doctrine. Vous comprenez? Vous allez voir que le même cheval prend la couleur blanche. Il y a un être vivant qui apparaît après. L'être vivant vient pour contrecarrer le message de l'antéchrist avec la couleur blanche. C'est le faux Christ. Après ça vient la couleur rouge. Je ne vais pas dire rouge. Dès qu'il y a un antéchrist qui apparaît, il y a toujours un être vivant qui vient contre son message pour aller briser, contrecarrer le message de ces derniers. C'est le même esprit qui apparaît à plusieurs formes, à plusieurs manières. Jusqu'au 4e sceau qui correspond au 6e âge de l'Église. Nous sommes au 4e sceau. Parce qu'au 5e sceau, il y a plus de 4 êtres vivants. Il vient contrecarrer les œuvres de l'antéchrist. C'est-à-dire l'Église est déjà partie. Le premier, deuxième, troisième, quatrième sceau, vous allez voir l'antéchrist qui apparaît avec plusieurs couleurs. Blanche, rouge, noir, verdâtre. Vous comprenez? Mais il doit y avoir 4 évangiles. 4 différences d'évangiles qui doivent aller contre leur message. C'est ce que l'apôtre Paul nous a révélé là. Je dis, quand le message, il n'y a pas la révélation de la parole, l'Église meurt. Dans le message, il doit y avoir le message à caractère prophétique. Quelqu'un comprend? Regardez, je vais vous démontrer ça. Vous savez pourquoi Jésus a multiplié le pain? Hein? Il a dit quoi? C'est pas on va finir. Vous n'avez rien à manger? Non, on n'a rien à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Jésus a voulu que les disciples les donnent à manger à ces gens. Il dit, Seigneur, même si on prend la caisse, on brise, il n'y a rien pour être dedans. Il dit, mais vous-même n'avez rien ici. Non, on a qu'un jeune homme qui a 5 pains d'orge et combien de poissons? C'est prophétique, frère. Je vous ai parlé sur les 5 ministères. C'est là que le Seigneur s'applique. Depuis Golgotha. Et là maintenant il dit, envoyez les 5 pains et les 2 poissons. Les jeunes hommes qui avaient les 5 pains là, c'est Christ Jésus lui-même. Qui prend les 5 pains
qui est le symbole de 5 ministères. C'est à travers les 5 ministères que Dieu envoie sa parole pour guérir tous ceux qui sont malades. Et tous ceux qui vont manger ce pain-là, ils seront rassasiés. C'est à travers les 5 ministères la parole que Dieu va amener l'Église à la perfection. Je tape beaucoup ce point-là parce que ceux du 3e cycle, quand on va reprendre le cours, je parlerai sur de faux prophètes qui sont sortis à notre temps, qui se sont autoproclamés des prophètes majeurs. Je mettrai les garde-fous de cette histoire. Et cela est très important. Parce que, selon la parole de Dieu, il y a des seuls prophètes majeurs. Mais ici, il dit, partagez ce pain. Il a pris les 5 pains, il a commencé à partager. Et Dieu va multiplier ça. Il était plus de 5 000 personnes. Puisqu'on n'a pas compté les femmes, on n'a pas compté les enfants. On a compté seulement les hommes. C'était plus. Ça dit les 5 paroles, les 5 pains doivent nourrir tous les corps de Christ. Accompagner les 2 poissons. Ça c'est Éphésiens 2. Le verset 20 à 22. Nous sommes édifiés sous le fondement de l'apôtre et le prophète. C'est ça les 2 poissons. Qui doivent accompagner toujours les 5 pains. Et les 5 pains doivent s'appuyer sur la doctrine des apôtres. Vous avez remarqué que quand ils ont ramassé le pain, ça fait sortir comme des paniers. 12. Donc les 5 ministères doivent avoir pour fondement le message des apôtres. C'est que les apôtres ont enseigné. Nous avons droit à ça. Les 5 ministères doivent pas se détacher de 12 paniers. Voilà. Amen. C'était des pains rejetés, jetés. Mais nous on a ramassé ça. Nous les nations nous croyons à l'enseignement des apôtres. Amen. Chaque personne qui doit sortir à notre temps, si son enseignement ne se concorde pas, c'est que les apôtres ont enseigné qu'il y a un problème. Tous les ministres de Dieu qui vont sortir, il faut que ça soit conforme aux 5 pains. Amen. 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 Nous, notre pain là, ça vient de pain d'orge. Les génons qui a donné les 5 pains, c'est Jésus lui-même. Mais dans mon terre, il a donné les 5 pains là-bas. Et on reçu les 5 pains, nous avons le droit maintenant de les donner à tout le monde. Amen. Il dit, est-ce que ça peut suffire, ça va suffire. Tout le monde aura le pain et puis ça va rester. Voilà la mission que Dieu a confiée à l'Église. Amen. Il était clair. Il dit, pour recevoir puissance, les hommes seront mes témoins en Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le moment que le Saint-Esprit confirme qu'il a choisi des prophètes, des apôtres, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes pour édifier l'église de Christ. Et à la fin, de présenter cette église à Jésus sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ça s'accomplit quand Adam se réveille de son sommeil. Amen. Dieu n'a pas dit à Adam, voilà, j'ai fait la femme absolument dans les semblables, j'ai fait. Non. Adam se réveille, il a regardé jusqu'à. Voici cette fois-ci, celle qui est l'os de Jésus, la chair de ma chair, on t'appellera femme. Ça, c'est la parole que Jésus va prononcer à son époux. Quand vous lisez la Bible, dit l'Éternel conduit la femme vers Adam. La mission que Dieu a confiée aux pasteurs, aux prophètes, aux évangélistes, c'est d'amener l'église à la perfection, de perfectionner cette église, que l'église est sans tache, ni pour le conduire maintenant vers Christ de l'enlèvement. Jésus va venir maintenant à la rencontre de son époux dans les airs. Et quand il verra sa femme, il dit, oh, voici cette fois-ci celle qui est l'os de mes, la chair de ma, on t'appellera l'épouse. Maintenant tu vas avec moi parler. Amen. Amen. C'est ça seulement qui reste. Et
Dieu bénisse sa parole. Amen. On peut se lever. Amen. Alors, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Là, je vois que beaucoup de systèmes ne sont pas arrivés. Nous allons commencer comme ça. L'apôtre de Dieu est là. Il s'est levé. D'accord. Donc, je voulais saluer tous ceux qui sont venus avec l'apôtre Yeto. Mon doyen est là. Salut, bienvenue. Et je vois aussi le pasteur. Nous étions ensemble à beaucoup l'autre fois. Après, salut, bienvenue. Voilà, donc je voulais souhaiter bonne heureuse année pour tous les étudiants, bonne heureuse année à tous les pasteurs, bonne heureuse année aux serviteurs servants de Dieu qui ont effectué le déplacement pour être là ce matin. On s'est vu l'année passée et comme hier nous sommes rentrés dans la nouvelle année, par la grâce de Dieu, le Seigneur a permis que nous puissions voir cette année. Vraiment, je voulais que vous et moi, nous tenons debout. Rien que pour dire merci au Seigneur pour cette grâce. Nous avons nos collègues, nous avons des amis, nos connaissances qui n'ont pas eu cette grâce de voir cette nouvelle année. Mais Dieu, par sa bonté, par sa fidélité, il a permis que nous connaissions ce jour. Dès qu'on met d'accord, j'aimerais que nous disions merci au Seigneur pour cette grâce qui vient de nous accorder. Nous pouvons prier ensemble. Gloire et louange à toi, notre Père et notre Dieu. Au son honneur, la gloire et la louange. La magnificence, notre Dieu. Tu nous as gardés depuis l'année écoulée, Seigneur. Tu as permis que nous puissions voir ce jour. Cela ne vient pas de l'homme, mais cela vient de toi, Jésus. Oh, merveilleux Seigneur, le prince de paix et d'honneur, Jésus. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Nous te donnons le café, Seigneur. Nous te donnons le Seigneur, que ton esprit se révèle à nous, Jésus, la chute, le royaume. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te faisons confiance. Viens saisir nos cœurs et visite-nous encore une fois. Parle par ton serviteur et ton peuple écoute. Au nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Nous pouvons dire ensemble Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous conduire autrement. J'ai décidé, comme l'autre fois à l'ouverture de l'Institut, d'introduire une journée porte ouverte. La journée porte ouverte, c'est une journée dont le Saint-Esprit m'inspire un thème et je partage avec tous les étudiants qui viennent à l'Institut. Et la semaine qui va suivre, les cours vont commencer normalement. Nous avons 3 cycles, je crois que le plan est déjà donné. Voilà. Donc, les portes ouvertes nous rassemblent tous pour entendre le mystère de Dieu, les oracles du Saint-Esprit. Et nous croyons que votre présence ce matin, Dieu va nous parler. Dieu va nous apporter quelque chose de nouveau pour notre ministère. Donc, de façon à ce que comprend les choses de Dieu. Alors, le thème de ce matin, je l'ai intitulé les 5 ministères de la parole
révélé à Golgotha. Quand j'ai partagé ce thème à un frère, il ne voyait pas comment les 5 militaires étaient sortis de Golgotha. Mais, croyez-moi frère, Dieu, il est un mystère. Tout son ensemble, c'est un mystère. Si tu veux maîtriser Dieu dans la chair, tu ne peux pas. Il faut d'abord devenir comme lui, esprit, pour commencer à interpréter les choses de l'esprit. Si tu ne deviens pas comme lui étant esprit, ça te serait difficile de commencer à interpréter les choses de Dieu qui sont spirituelles. La première des choses, avant d'introduire le message, je voulais vous parler sur la vision de Dieu. Quand je vais parler de la vision de Dieu, je vais dire par là, Dieu a une façon de voir les choses qui est différente des humains. Dieu ne voit pas les choses comme les hommes. Là où les hommes voient un, Dieu peut voir 1000. C'est ainsi que la Bible nous dit que un jour est comme 1000 ans devant Dieu. Et 1000 ans est comme un jour. C'est une manière de voir. C'est une manière de voir qui est différente. Si Dieu voit quelque chose que les yeux humains ne peuvent pas voir, ça devient un problème pour l'être humain. Et voilà pourquoi, quand nous lisons la parole de Dieu, j'aimerais que nous lisons rapidement Hébreux 11, verset 24 à 26. Et que nous faisons la lecture. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 24. C'est par la foi que Moïse, voici. c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, préférant être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'auteur de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par Ok. Non. C'est bon. Tu reprends seulement le verset 24. Verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. C'est les yeux d'aigle. Dis avec moi les yeux d'aigle. Dieu aime ça. Dieu cherche des personnes qui vont le voir autrement. Il était dans la maison de Potiphar. Moïse mangeait bien. Il ne manquait de rien. Mais pendant ce temps, ses frères de même sang souffraient. Mais qu'est-ce qui a fait que Moïse ne pourrait pas accepter d'aller souffrir avec ses frères? C'est un problème de vision. Moïse lui manquait la vision divine. Il ne voyait pas les choses comme Dieu. Moïse voyait les choses comme un être humain. Oh frère, pendant que tes frères souffrent, toi tu es dans un palais, tu manges bien. Mais Moïse a fait le bon choix. Et surtout qu'il n'est pas venu de lui-même. Il a grandi dans ça. La Bible dit qu'étant devenu grand,
les Hébreux qui nous révèlent ces choses-là. Quand tu rentres dans Exode, nous voyons que Moïse a fui, c'est parce qu'il a tué l'Égyptien. Vrai ou faux? Mais le livre des Hébreux nous révèle le profond, ou alors la profondeur du problème. C'est-à-dire que Moïse étant devenu grand, grand ici, là, selon Dieu, ce n'est pas grand dans la chair, mais grand selon la vision de Dieu. Et très souvent, quand un enfant devient sorcier, il devient grand. Il se moque même des grands qui sont âgés. Il te regarde et dit, faut me frapper seulement. C'est que je vais te montrer demain. Tu vas me sentir. Ce qui va te montrer demain, la chose dit, mais l'enfant là, c'est pas petit enfant, hein. C'est un grand qui est là. Donc la Bible dit, Moïse étant devenu grand, il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Parce que ses yeux ont commencé à voir autrement. La Bible dit qu'il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse. Donc, il y avait la richesse de Pharaon. Et il y avait l'opprobre de Christ comme étant une richesse. Mais quand il a comparé les deux richesses avec l'aide de Dieu, il a compris que la richesse de Pharaon est passagère. Mais l'autre richesse de l'opprobre de Christ, c'est une richesse éternelle. Moïse a fait le choix selon Dieu et il a choisi la richesse éternelle. Quelqu'un comprend? Je vais vous amener à voir les choses de Dieu autrement. Depuis Genèse jusqu'à ce que le Christ vienne, la Bible dit, Dieu nous a parlé. Il a parlé par le Père, par plusieurs manières. Amen. Il les a parlé à plusieurs manières. Cela veut dire que c'est le langage de Dieu qui sort là. C'est la vision de Dieu qui sort là. Il les a parlé à plusieurs reprises. Amen. Ça veut dire une action vient, on le reprend ça encore dans une autre forme, mais on ne comprend pas que c'est Dieu qui est en train de nous parler. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais vous faire sortir les 5 ministères à la croix. Amen. Alléluia. Frère, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il faut avoir la vision divine. Il faut avoir la vision de Dieu. Il faut voir les choses de Dieu comme Dieu le voit pour que tu comprennes la profondeur des choses. Quand Moïse quittait l'Égypte, les gens voyaient qu'il a tué. Mais Moïse voyait, je viens de voir quelque chose que vous ne voyez pas. C'est ça qui va l'amener à accepter de souffrir comme ses frères. Quelqu'un comprend? Comme Abraham venait vers Melchisedec, quand Melchisedec regardait Abraham avec les yeux de Dieu, Melchisedec voyait Lévi en Abraham. Mais Abraham ne savait pas que Lévi était dans ses mains. C'est ça la vision de Dieu. Dieu cherche des vrais adorateurs. Dieu cherche des pasteurs. Dieu cherche des évangélistes. Dieu cherche des docteurs. Dieu cherche des prophètes qui ont sa vision. Qui voient des choses comme lui. Et c'est comme ça que Dieu peut guérir les livres. Parce que quand l'homme approcha, il a donné la dîme. Mais c'est Hébreu qui nous avait. Lévi qui était dans les mains d'Abraham, c'est lui qui paya la dîme par Abraham. Je respecte et je salue le livre des Hébreux. Ouais. Ça, c'est un livre à respecter, frère. Parce que ce livre c'est sur le mystère. Lévi était encore dans les mains d'Abraham quand Melchisedec alla au devant d'Abraham. Donc, quand Dieu regardait Abraham, il ne voyait pas Abraham, mais il voyait Lévi qui était dans ses mains. Comment expliquer un homme? Abraham est devant lui, mais lui, il a fait des discussions avec l'enfant qui est dans les mains. La fin du sacerdoce.
parce qu'il s'agissait de deux sacrificateurs. Même si c'était le sacrificateur de Dieu très haut, là il avait reçu le sacerdoce lévitique. Il faut que les deux sacerdoces se croisent, les deux sacrificateurs se croisent pour discuter. Abraham n'était qu'un intermédiaire. Donc Melchizedek n'avait pas affaire avec Abraham, avait affaire avec une Lévi qui était dans ses mains. C'est ainsi qu'il révéla Jacob. Il dit, de toi sortiront des rois, des nations qui sont dans tes mains. Ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Car de toi sortiront des nations de peuple et des rois qui sont dans tes mains. C'est-à-dire quand Dieu regardait Jacob, il ne voyait pas l'homme Jacob. Quand il a changé son nom, il a révélé à Jacob, dans le terrain, il y a des nations, il y a des peuples, il y a des rois. Et parmi ces rois-là, il voyait le roi des rois. Il voyait le Christ, le Shiloh qui était assis sur le pôle, avec le bâton de la souveraineté sur ses pieds. Jacob voyait ces choses-là. C'est ainsi qu'il a prophétisé sur Juda. Il dit, tu es le chien du lion. Il se couche. Le bâton de la souveraineté ne se mènera pas de Juda jusqu'à ce qu'il vienne le Shiloh. Parce que Jacob voyait ces choses-là. Quelqu'un comprend ça? Si nous voyons les choses comme Dieu le voit, frère, le monde sera transformé. Parce que nous ne pouvons pas prêcher l'évangile selon la sagesse de ce monde. L'évangile est prêché selon la sagesse de Dieu. Dieu me dit sa parole. Nous allons dans la deuxième phase, le bâton de Moïse à la croix. Dis avec moi le bâton de Moïse à la croix. Nous lisons Exode chapitre 4, versets 3 à 4. Exode chapitre 4, à partir du verset 3. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. Ah, si le plan un peu pour vous, suivez bien la lecture. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel Dieu dit, qu'as-tu dans ta main? Moïse répondit, j'ai un bâton. Dieu lui dit, jette le bâton par terre. Il jeta le bâton par terre. Le bâton devint un serpent. Qu'est-ce que Moïse fait? Moïse a fui. Dieu lui dit quoi? L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Et le Voilà serpent Jésus. Le serpent, redevint une verge dans sa main. écoutez-moi très bien. Je t'ai dit tout à l'heure la vision divine. Voir les choses comme Dieu le voit. Est-ce que quelqu'un peut comprendre que ce qui se passe là, c'est l'œuvre de la foi? Ah? Ah, suivez-moi. La Bible nous dit que l'Ancien Testament est l'ombre de bien à venir. Tout ce qui est dans l'Ancien Testament incarne des ombres. Ces ombres qui annoncent les choses qui doivent y arriver. C'est ainsi que Ecclésiaste dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout ce qui existe, ça a déjà été. Alors, il y a des événements dans la Bible qui ne sont que des répétitions. Après avoir parlé à nos pères, par plusieurs manières, plusieurs reprises,
Moïse. Hébreux 10, verset 1, lisons ça rapidement. Ça dit plusieurs manières. Il parle tantôt d'une autre manière, mais on ne comprend pas. Il fait des reprises maintenant. Il fait telle action pour que nous comprenions que c'est lui. On ne comprend pas. Il reprend encore d'une autre manière. On comprend. Il reprend encore. Il reprend encore. Et nous pensons que tout a commencé à Golgotha. Non, la Golgotha n'est que l'accomplissement de ce qui a été déjà. Je ne comprends pas. Amen. Hébreux, oui. Hébreux chapitre 10, verset 1. 10, 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. La loi qui possède une ombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Ça veut dire ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance n'était pas la représentation exacte des choses. Mais ces ombres-là personnifiaient l'exacte représentation des choses qui allaient venir. Ce qui se passe entre Moïse et Dieu, entre le bâton et Moïse, c'est l'œuvre de la croix qui se passe là. Amen. Quelqu'un n'a rien compris encore. Il dit, quand il a la main, il dit, j'ai un bâton. Il dit, jette-le ou pas terre. Mais Moïse était habitué à son bâton. Dieu n'a pas dit, va cueillir un bâton. Va couper un bâton. Mais Moïse avait son bâton dans la main. Et c'est le bâton du berger. Puisqu'il était un berger. Mais Dieu lui a dit, jette le bâton par terre. Et quand il a jeté par terre, quand le bâton s'est transformé en un serpent, Moïse est né dans le palais du roi. Pardon, elle est allée dans la maison de Pharaon. Pharaon là-bas c'est le python. Il y a des serpents dans la maison de Pharaon. Mais quand il a vu le bâton s'est transformé en serpent, Moïse a fui. Mais comment quelqu'un peut fuir son serpent? Vous n'avez pas dit son bâton. Il y a quelque chose là. Cela veut dire que Moïse marchait avec son bâton, mais Dieu seul savait que dans l'intérieur de ce bâton, il y avait un serpent. Amen. Et Moïse ne savait pas qu'à l'intérieur de ce bâton, il y avait un serpent. Lui, il marchait avec son serpent, sans savoir que c'est le serpent. Mais quand Dieu dit jette par terre, qu'elle a jeté par terre, au moment où tu passes, ça devient un serpent. Moïse a fui. Ça veut dire que le serpent prit une autre forme qui fait fuir. Tu ne peux pas résister. Il faut que Dieu t'interprète. Stop. N'aie pas peur. Il faut que Dieu lui-même t'oriente. Sinon, Moïse allait fuir peut-être de retourner jusqu'à l'Égypte. Mais il fuit son propre serpent, qui était son bâton. Elle est là. Dieu est en train de nous parler de l'œuvre de la croix. Le serpent qui est sorti, Dieu dit, il n'est pas fait attraper par la queue. Il a attrapé le serpent par la queue, ça devient une verge. Il dit, c'est ce que tu feras devant Pharaon. Elle dit, ouais. Ah, mais je crois que Moïse, quand il regardait le bâton là, il dit, ah, non, il y a serpent de même mise, on ne peut pas. Oh. Je veux vous amener à comprendre une chose. La Bible nous révèle cela dans le livre d'Apocalypse chapitre 30. Moi, le verset 2. Apocalypse chapitre 20, verset 2. Il saisit le dragon. Écoutez bien, il saisit le dragon. On l'appelle le dragon comment? Le serpent ancien. Le serpent ancien. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Regarde, on définit quel est le serpent ancien. Il saisit le dragon. Ouais, tu le diable ancien. Oui, c'est qui? Qui est le diable. Le diable et Satan. Et Satan. On l'appelle le serpent. Hein? Si elle est serpent ancien, c'est
My God. Non, quelqu'un n'a rien compris. On appelle les serpents anciens. Satan, les diables lui-même, les serpents anciens. S'il y a les serpents anciens, c'est qu'il y a aussi les serpents nouveaux. Amen. Quand il jetait les bateaux par terre, le serpent qui est sorti là, c'est lui les serpents nouveaux. Les serpents nouveaux deviennent touchés là quand ils tombent par terre. Quand il est encore dans la main, il n'est pas dangereux parce qu'il a un bâton. Mais quand il tombe par terre, il devient dangereux, il devient puissant. Quelqu'un comprend? Amen. Il a fallu que Moïse obéisse à la voix de Dieu, jette-les par terre. Et quand il a jeté par terre, ça ne résonne pas. Hein? Quand il les jette par terre, c'est à ce moment-là, il devient un serpent et Moïse a fui parce qu'il ne pouvait pas résister. C'est une manière que Dieu a fait de parler à Moïse. Faites très attention parce que le Bateau que tu as la main a débattu. Amen. Le même bâton que tu as la main à la nature du serpent. Et le même serpent à la nature du bâton. Quand il est bâton, ça c'est pour le berger dans la douceur. Mais quand il devient serpent, là c'est l'œuvre de la rédemption qui doit être opérée. Personne n'a compris encore. On avance. Regardez, c'est Jésus lui-même. C'est comme si c'est pas sur le bégaiement. C'est Jésus lui-même qui vient donner l'interprétation de ce qui se passait là. Parce qu'arrivé un moment, Israël était mordu par le serpent venimeux dans le désert. Et Moïse a commencé à demander à Dieu, je t'ai fait quoi? Dieu lui dit, tiens-moi la main, il dit, je l'ai pardonné. Prends le bâton maintenant. Il prend le bâton, il dit, mets ça sur terre. Il pose le bâton sur terre. Il dit, fabrique-toi un serpent de rein. Tu vas mettre ça sous la pêche. Frère, il y avait des serpents venimeux qui piquaient les enfants d'Israël avec le venin. Mais Dieu avait dit à Moïse de dire à tous les enfants d'Israël, celui qui aura les gars touchés sous le serpent des reins, porté sur la pêche, sous le bâton. Mais les portes de venin qui s'est dit dans son sang, il sera sauvé. Amen. Quelqu'un comprend? Waouh. Jean chapitre 3, verset 14. Jean chapitre 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et comment? Comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui Ne périsse point, mais bien la vie éternelle. Amen. Il y avait des serpents qui nourrissaient les enfants d'Israël. Il y avait maintenant des serpents de reins déposés sous la pêche. Jésus a t'expliquer, ce que vous avez vu là-bas, c'est l'œuvre de la croix. Dieu est en train d'amener Moïse à comprendre, soit tu es que le futur Christ doit venir. Parce que Jésus de l'Ancien Testament, c'est Moïse. Moïse est le Jésus du Nouveau Testament. Donc, sur la perche, il y avait les serpents nouveaux. Par terre, il y avait les serpents anciens. Ce qui s'est passé là, c'est la même chose que Moïse arriva chez Pharaon. Il a jeté les bâtons parce que devenu un serpent. Les positions jetées pour elle, c'est les serpents. C'est la guerre entre les serpents anciens et les serpents nouveaux.
Mais comprenez une chose, mais quand le bâton de Moïse tombe par terre, ça devient puissant. Personne ne peut résister. Si tu résistes, tu t'avales. Ceux qui ont voulu résister à ce bâton-là, ils ont été avalés par les serpents de Moïse. C'est une façon de dire que, à partir de là, l'œuvre de la croix commençait déjà à se manifester. De même que Dieu a dit à Moïse, jette le bâton, cela s'est produit avec le peuple d'Israël. Jean chapitre 1, verset 11 à 12. Jean chapitre 1, à partir du verset 11. Elle est venue sur les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il est venu chez les siens, les siens n'ont point reçu. C'est-à-dire que Israël, ils avaient les bâtons en main. C'était le temps de la visitation, mais ils ont jeté les bâtons. En jetant les bâtons comme par terre, les bâtons sont devenus très puissants. Et cette fois-ci, le bâton va tourner le regard vers les nations. Il est venu chez les siens ne l'ont point. Mais à tous ceux qui l'ont, à ceux qui croient, il est donné quoi? Le pouvoir. Quand vous lisez Marc, c'est dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Quand les bateaux étaient jetés par terre, quand les bateaux étaient jetés par Israël, les bateaux deviennent très puissants. Et il prend sa puissance, il communique sa puissance aux nations. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu. En mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposerez les malades seront guéris. Aucune puissance des ténèbres ne peut te résister. Je vais vous montrer quelque chose. Vous savez, quand tu prends la banane, tu dépouches la banane. Tu fais quoi de la peau? Tu jettes la peau? Où? Tu fais quoi de la banane? Tu prends la peau. La terre est chaude. Amen. Tu prends les oranges, tu dépouches l'orange, tu fais de la peau. Tout ce qui est jeté, ce n'est plus ton problème. Faites déjà ce que vous voulez. Moi, je mange là, l'orange, la banane. D'autres personnes même ça va, c'est de faire sur la terre là-bas. Mais ce que la terre reçoit, frère, la terre le transforme à un engrais chimique pour te donner toi demain la bonne nourriture. Amen. Même sa terre est achetée par terre là. La terre va prendre ça. Il va prendre ça, il va commencer à transformer ça. Jusqu'à ça devenir en grain. Demain vient planter là, tu vas voir ça va pousser bien. La terre est devenue fertile. La terre est devenue vivante. C'est ce que la Bible dit. La pierre dont les bâtisseurs ont rejeté est devenue la principale de l'homme. Cette pierre rejetée, c'est Christ. Les bâtisseurs, c'est les Juifs. C'est eux qui avaient le bâton, mais ils ont rejeté cela. Mais Dieu a choisi le bâton rejeté. La pierre rejetée. C'est comme quand on construit la maison. Il y a certaines pierres, ça là, tu jettes. Mais Dieu est parti ramasser ça. Aujourd'hui, cette pierre est devenue la principale de l'âme. C'est elle qui détient toute la maison. Sur elle, toute l'église est édifiée. Quelqu'un comprend? Maintenant, suivez-moi. Christ
Cela va amener Pilate a écrit celui est le roi de Julie. Et ils ont refusé ça. Il dit ce qui est écrit est écrit. Il est votre roi. Et il dit nous on ne le reconnaît pas comme notre roi. Mais à la croix, quelque chose de mystérieux se passe. C'est que Moïse a présenté devant le peuple d'Israël le serpent en erreur. Ces jours-là à la croix, Dieu a ouvert les yeux de Satan et ses démons. Il voyait autrement la croix par rapport à ce qui était là. Amen. Oh frère. Amen. Il y a des choses, il y a des volets quand ils savent qu'il y a beaucoup de chiens à tête de là. Ils ont tellement la vie de voler. Ils ne savent pas qu'il y a un gros chien là-bas. Il croit seulement contre des bandits de voleurs. Mais les voleurs n'ont jamais entendu ce chien-là broyer. Il dit, va se garder une mission, ils sont comme ça, boum, il voit le gros chien. Lui-même, pardon. Il ne va pas pardon chien. Si je savais, je n'allais pas descendre. Monsieur le chien, laissez-moi partir. C'est qui s'est passé à Golgotha. Parce que ces jours-là, comprenez bien, le rein dans les termes prophétiques symbolise le jugement. Quand Dieu disait au prophète, et dit au Israël, je vais rendre le ciel de rein, il parlait de jugement qui va tomber sur le peuple. Et là, le rein symbolise le jugement. Frère, quand le bâton fut jeté par Israël, s'est transformé en un serpent. Pour combattre un sorcier, il faut être sorcier. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus savait qu'il avait affaire avec un serpent. Hein? Donc il faut que lui devienne nouveau pour aller combattre qui? Les serpents anciens. Donc quand les diables venaient à la fois, il a vu les serpents. C'était la guerre entre les serpents. Pour que Christ combat le péché, pour que Christ ôte le péché, il fallait que lui-même devienne péché. S'il n'était pas devenu péché, il ne peut pas ôter nos péchés. Quelqu'un comprend? Pour combattre les serpents anciens, il faut que lui devienne serpent. Mais cette fois-ci, il dit comme Moïse, élevant les serpents dans le désert, de même le Fils de l'homme sera aussi élevé. Ça veut dire que les serpents, les bâtons rejetés, à la croix reçoivent une élévation. Sur les serpents anciens. Quelqu'un comprend? C'est les serpents anciens qui voyaient des choses mystérieuses. C'est comme quand quelqu'un veut mourir, il voit d'autres choses. S'il a fait trop de mal, tu le vois seulement, il a fait comme ça. Arrêtez, il est pas là, ils sont où? Ils sont où? Le voilà, il est assis là-bas. Debout. Vous ne voyez personne. C'est lui qui voit, c'est pas tout. C'est ce qu'il avait dit. Il a dépouillé les dominations. Quelqu'un comprend? Jésus s'est pointé à la croix comme les juges. Il a transformé la croix en un tribunal. Il y avait un seul accusé, c'est Satan, le diable lui-même. Et Satan avait la liste de condamnation. Avec les ordonnances déjà signées, pour tous les gens étaient condamnés pour l'affaire. Il vient brandir ça. Frère, la Bible dit sans l'effusion de sang, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il a fallu que le sang coule d'abord. Quand le sang a commencé à couler, Satan a brandi comme ça. Le sang de Jésus a effacé tous les péchés. Tous les noms de condamnation ont été effacés. Les gens ne savent pas comme ça. Il dit à qui qui même? Il dit les gars comme ça, il n'y a plus de nom là-bas. La Bible dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ça s'est passé là ce jour-là. Et c'est là, le Christ a commencé à le dépouiller. Colossiens 2,16, il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle. Frère, non seulement les a livrés, mais il les a fait marcher à défiler. Ça, c'est des choses que le monde physique n'a pas vu. Tous les démons de la sorcellerie, démons de vampires, vols, sexualité, tous ces démons-là, mystiques, tous se sont alignés.
Marquez pas. Amen. Et tous. La grâce, la bénédiction qu'ils avaient volée, on les a dépouillés. Depuis les années, tout ça, on les a dépouillés. Le marché, il demande à dire qu'on va au dialogue entre nous là. C'est là que Jésus dit, j'ai été crucifié avec Jésus. Amen. N'ayant pas vu le Seigneur, mais moi par si je vis, ce n'est plus moi qui vis, car les jours où on est crucifié, moi aussi j'étais crucifié avec lui. Tous mes défis charnels étaient crucifiés avec lui ce jour-là. Frère, ils ont senti ça ce jour-là. Tous les démons. Quelqu'un comprend? Elle avait dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Il a effacé ça par son sang. Il y a des choses mystérieuses qui se sont produites là. Mais le plus grand problème qui va nous amener à comprendre la pensée de Dieu, parce que nous sommes à l'œuvre de la croix. On prend Luc. Luc 23. Verset 32. C'est verset 32 que verset 40. Donc on va lire d'abord le verset 32. Venez verset 39. 39 à 43. Luc chapitre 23, à partir du verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'en vérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ah, gloire à Jésus. Amen. Quand tu lis, c'est comme s'il n'y a rien. Jésus meurt et à côté de lui, il y a deux malfaiteurs. Il y avait un à gauche, l'autre à droite. Je crois bien que celui qui était à gauche, il a commencé à insulter Jésus. En lui disant, tu es le Fils de Dieu. Sauve-toi et sauve-nous aussi. Ça, c'est le langage des Juifs qui ne croyaient pas au ministère de Dieu. Qui ne croyaient pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Qui définissaient Jésus comme étant le Fils de Marie et qui l'insultaient, qui l'ont rejeté. C'est le type de ce voleur qui incarne le peuple juif. Tandis que l'autre incarne les nations. Il a reconnu sa faute. Qui a dit humblement, lui n'a rien fait. Toi et moi on a péché, on a volé, on a fait ce qu'il y a, mais lui n'a rien fait. Pourquoi tu dis des choses comme ça? Il regarde au Seigneur et dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu reviendrais dans ton royaume. Voilà la réponse de Jésus. Il dit aujourd'hui, toi, tu seras avec moi dans le. Amen. Est-ce que vous savez qu'il parle à la vie des nations? Alléluia. Quelqu'un comprend? Amen. Ouvre tes yeux maintenant, tu vas comprendre quelque chose. Parce qu'il y a des choses cachées qui commencent à s'ouvrir là. Il dit aujourd'hui, je te dis qu'il sera avec moi au paradis. Parce que toi, tu dois recevoir quelque chose de spécial. Amen. Il faut que tu visites le paradis de Dieu. Lui, il va rester là. Parce qu'il m'a insulté, m'a rejeté. Quelqu'un comprend? Amen. Mais toi, c'est aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis.
my God. La croix, c'est tout un mystère. Ce qui se passe là, c'est tout un mystère. Parce que le rejet d'Israël nous a permis de bénéficier beaucoup de choses. Avant d'arriver, je vais vous dire encore des gens sur quelque chose. Regardez bien, le frère de Joseph, ils étaient avec les frères dans la même maison. Mais Dieu a montré à Joseph son élévation. En lui disant, je t'élèverai au-dessus de tes frères. Dieu lui parle dans les songes. Il vient raconter ce songe à son frère, à son père, et ça les tue. Ils n'ont pas voulu qu'il vienne sur eux. Quelqu'un comprend? Ah! C'était lui le pilier de la famille! Ah! C'était lui la pierre angulaire de la famille! Mais ils l'ont rejeté chez les nations! Ils l'ont vendu chez les nations, ils n'ont pas besoin de toi! Prenez ce monsieur! Prenez-le! Combien? Prenez-le 300 francs! Ils l'ont vendu chez les nations! Nous les nations, nous l'avons reçu, Joseph! Quelqu'un comprend? Nous l'avons reçu! Si vous n'avez pas vu son importance, mais nous les nations, l'Égypte c'est nous! Nous l'avons reçu comme notre frère! Et nous on s'en fout! Mais ils ne savaient pas que c'est en lui qu'il y avait la richesse! C'est dans cette fois qu'il y avait la gloire de Dieu! La providence de la famille, Dieu l'avait mis en Joseph! Mais ils ont vendu Joseph! Et Joseph c'est le clou, c'est les Égyptiens, c'est les nations! Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Et Dieu dit aux Égyptiens, restez tranquilles. Parce que vous avez reçu ce que les autres n'ont pas. Et ils sont restés là-bas. Les Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, sont de prier. Ils ont oublié par où Dieu doit passer. Le Dieu par lequel Dieu doit passer pour arriver à atteindre ces gens-là, ils l'ont déplacé pour conduire vers l'Égypte. Et Joseph est resté à l'Égypte. Malgré la prison, malgré la souffrance, vous allez voir que Joseph sort de la prison. Élévation. L'élévation commence par songe. 7 ans d'abondance, 7 ans de sécheresse. Dieu donne la sagesse. Il dit à Pharaon, à tous les Égyptiens, les Grénéliens, pendant les 7 ans d'abondance, on va émacasser la vie. Le 7 ans de sécheresse, on va commencer à prendre. C'est ça qu'on appelle la nourriture distributive. Dis avec moi la nourriture distributive. Quelqu'un comprend? Alors, comprenez une chose. Pendant le 7 ans de la famille, Israël était touché par la famille. Mais les Égyptiens, non. Et les Égyptiens n'avaient rien envié à Israël. Ils ne prenaient pas l'Israël pour chercher à manger là-bas. Non, parce qu'ils en avaient en abondance. C'était à eux de venir chercher la nourriture en Égypte. Quelqu'un comprend? Je vous laisse de quelqu'un ici. Nous sommes au temps où Joseph avec nous, frère. Joseph est au milieu des nations. Israël a rejeté. Nous on l'a pris comme notre propre frère. Il habite avec nous. Il nous a déversé la parole, la révélation et la connaissance de la chose du royaume. Israël sont assis là-bas avec les Torahs. Ils sont avec l'équipe, ils sont avec les Talites. D'autres nations vont là-bas pour aller chercher les Talites et l'équipe. Pour mettre les pour chercher quoi? C'est des serviteurs mal équipés, mal enseignés. Ils n'ont plus rien là-bas. C'est eux qui doivent quitter les territoires pour venir chez nous, les nations près de nous. On n'a rien à Israël. Parce qu'il y a déjà annoncé en avance, ça serait ni à Jérusalem, ni à Samarie, qu'il faut adorer le Père. Car là vient, elle est déjà venue. Pour les vrais adorateurs, adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est le plus de cette montagne. Ni à Jérusalem. Ceux qui sont fait se dans les journées, ils sont malades. Ceux qui ont prié devant les limitations sont malades. Ils n'ont rien compris l'évangile. Joseph avec nous. Nous avons l'abondance de la parole. Nous avons l'abondance de la révélation. Quelqu'un comprend? Les Juifs vont chez Dieu, vont recevoir les autres.
n'avons rien envié. Pourquoi mener les drapeaux du Seigneur dans ton église? Pourquoi? Tu n'as rien compris. C'est pour cela qu'il a dit à l'autre voleur, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Parce que ce voleur est le type de l'église d'épouse. L'église des nations. Et Dieu promet à son église, tu iras avec moi. Parce que là-bas, je dois te revêtir. Je vais te communiquer que les autres ne l'ont pas. Éphésiens 4, nous révèle cela. Suivez bien, verset 7. Verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit. C'est pourquoi il est dit. Étant monté dans les hauteurs, Dans l'auteur, il a amené les captifs. il a amené les captifs. Il a fait des dons aux hommes. My God, my God, my God. Il était clair. Il dit, pour recevoir puissance, les hommes seront mes témoins en Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le moment que le Saint-Esprit confirme qu'il a choisi des prophètes, des apôtres, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes pour édifier l'église de Christ. Et à la fin, de présenter cette église à Jésus sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ça s'accomplit quand Adam se réveille de son sommeil. Amen. Dieu n'a pas dit à Adam, voilà, j'ai fait la femme absolument dans les semblables, j'ai fait. Non. Adam se réveille, il a regardé jusqu'à. Voici cette fois-ci, celle qui est l'os de Dieu, la chair de ma chair, on t'appellera femme. Ça, c'est la parole que Jésus va prononcer à son époux. Quand vous lisez la Bible, dit l'Éternel conduit la femme vers Adam. La mission que Dieu a confiée aux pasteurs, aux prophètes, aux évangélistes, c'est d'amener l'église à la perfection, de perfectionner cette église, que l'église est sans tache, ni pour le conduire maintenant vers Christ jusqu'à l'enlèvement. Jésus va venir maintenant à la rencontre de son époux dans les airs. Et quand il verra sa femme, il dit, voici cette fois-ci celle qui est l'os de mes, la chair de ma, on t'appellera l'épouse. Maintenant, tu vas avec moi en parler. Amen. C'est ça seulement qui reste. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.